Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce mardi soir. Pas de mise sous tutelle pour la mairie de Saint-Louis, mais bien un recadrage des orientations budgétaires par la préfecture. C'est ce qui a été décidé lors de ce deuxième entretien entre le maire de la commune et le préfet de La Réunion. On écoute la réaction de Patrick Mallet au micro de Pascal Robert. Il n'y a pas de mise sous tutelle, nous gardons notre maîtrise budgétaire, mais nous devons nous conforter aux nouvelles orientations qui seront prises, décidées par le préfet tout à l'heure. Donc c'est un compromis, une espèce de le préfet prend les rênes en vous laissant un petit peu de Le préfet recadre nos grandes masses budgétaires, mais nous gardons la main et il n'y a pas de mise sous tutelle comme on dit. Et en tout état de cause, nous avions des divergences très nettes sur les opérations de la Chambre et nous aviserons dans les jours à venir ce que nous ferons ou pas. La grève de la faim des deux collaboratrices du Lino Comédie se poursuit. L'Union des femmes réunionnaises leur apporte son soutien. La secrétaire générale adjointe s'est rendue sur place en début d'après-midi. On l'écoute au micro d'Alexandre Fontaine. On est avec elles parce qu'elles se défendent pour leurs droits à travailler, en toute liberté, à être payées, à avoir un contrat de travail et à travailler dans des conditions correctes. Alors ce qu'on leur apporte, c'est conseils, soutien, déjà un soutien humain parce que c'est très difficile de tenir bon, de rester ferme dans ses revendications. Une grève de la faim, c'est pas anodin. En arriver à là, c'est que elles ont subi d'énormes pressions, qu'elles sont victimes dans leur chair de violences, psychologiquement également. Donc elles ont besoin qu'on leur tende la main, elles ont besoin d'un regard sympathique, elles ont besoin d'empathie, elles ont besoin de solidarité. Des carcasses de voitures et de deux roues par dizaines, des squats et des déchets qui s'accumulent dans cet immeuble de Saint-Denis, dans le quartier du Bas de la Rivière. Une résidence est laissée complètement à l'abandon, et ce, depuis plusieurs années. Cette casse sauvage représente un danger pour les riverains. Un voisin en témoigne, à visage caché, par crainte des représailles Soichon. Il y a des trucs, moi je trouve que c'est dangereux par rapport aux enfants, il y a des squatteurs, des SDF, et il y a encore un locataire. Après maintenant, c'est plus dangereux, les bruits, et les rats, les chats, tout ça, et avec les voitures sauvages, que les gens amènent les voitures, ils démontent, après ils partent, ils laissent là. C'est dangereux pour tout le monde. Oui, il y a des enfants parfois qui font la fête, on les appâte, ils les amusent. Moi ça fait 3 ans, 3-4 ans. Comme ça. Que c'est dans cet état-là. Et puis que ça a changé de rang, ça a dégradé carrément. Les habitants, les locataires sont partis. Moi, je demande à carrément fermer le portail, mettre un mur. Personne, on ne peut pas empêcher vraiment les jeunes de monter. On ne va pas mettre des fils barbelés. Il faut vraiment monter un mur. L'usine de Vubel va connaître une nouvelle vie. Des travaux de nettoyage et de sécurisation ont commencé il y a une quinzaine de jours. Ce bâtiment du 19e siècle n'a plus servi depuis 1970. Il est aujourd'hui envahi par la végétation. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire du bourg de La Saline. Marina Bat. Nous, on va profiter du nettoyage pour, avec les services de l'État et d'Adacoï, mener des études sur l'histoire de l'usine, comment elle a été construite, comment les différents bâtiments sont arrivés au fur et à mesure. Vraiment essayer d'avoir une étude la plus exhaustive possible du quartier de Vubel, pour pouvoir fixer ça dans le temps. C'est-à-dire l'idée, c'est de travailler avec les habitants du quartier sur de la collecte de mémoire et de travailler avec les enfants sur des notions d'architecture, de patrimoine et d'urbanisme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Bonne soirée à tous. À demain.